Cette vidéo vous permet d'accéder au cœur, si vous voulez, d'une difficulté qu'on a pour décontaminer les gens de l'islam. Je vais décrire ce qui se passe une fois qu'on a enlevé toute la chantilly, tout le vernis, des échanges, des débats, des affrontements entre les gens qui essaient de décontaminer leurs prochains de l'islam et puis les avocats de l'islam. Mais je vais retirer la partie avocat, c'est-à-dire je vais retirer les trucs qu'on dit juste voilà, pour marquer des points mais qui n'ont pas de valeur. Globalement, une fois que vous avez enlevé le vernis, les musulmans sont les premiers à reconnaître que l'islam c'est la pire merde, c'est la pire monstruosité de l'histoire humaine. Ils le reconnaissent, voilà. Ils font juste un peu, voilà, ils font juste un peu des manières pour la forme, mais ils le reconnaissent. Et pourtant ils disent je reste musulman. Alors, quand on leur demande pourquoi, ils expliquent que c'est parce que ce sont les ordres d'Allah et que si on n'y obéit pas, on va être brûlé vif éternellement après la vie terrestre. Voilà, je voudrais bien qu'on rentre au cœur de cette pathologie, puisque c'est pas naturel pour les gens bien portants, pour les gens normaux. C'est pas quelque chose qui paraît possible chez des êtres humains, on va dire qui sont pas dans un asile psychiatrique. C'est pas possible de raisonner comme ça. C'est pourtant très exactement le positionnement islamique. Et c'est pour ça que l'islam détruit l'humanité, détruit le bonheur, détruit la vie, etc. Enfin, détruit les gens et est un crime contre l'humanité, et viole des fillettes, etc. Donc voilà, il faut pas. Il y a les symptômes, mais vous avez le cœur, je dirais le réacteur nucléaire de cette entité islamique, qui est quand même assez simple. Ils ne font pas de connexion entre la monstruosité de l'islam et sa fausseté. Pire, ils sont très contents que l'islam soit monstrueux parce que ça cache son côté supercherie. La notion, vous voyez le mot supercherie quand on le prononce, on a envie de rigoler, ça fait sourire, ça fait penser à charlatan, ça fait penser à charlot, ça fait penser à clown, ça fait penser à guignol. C'est pas associé à des atrocités. Et c'est un des éléments constitutifs du syndrome de Stockholm, c'est quand vous infligez des souffrances terribles à autrui, aux autres, les autres vont avoir tendance à vous prendre au sérieux et ne plus se moquer de vous. En fait, la monstruosité est une arme contre la moquerie. Et alors, on le sait, on a vu, l'islam, il a exécuté Samuel Paty, il a essayé d'exécuter Salman Rushdie, ils ont tué une centaine de personnes dans le sillage de Salman Rushdie, donc il y a eu beaucoup de morts. Lui, il en a réchappé, il était protégé comme un chef d'État. Ils ont exécuté toutes les personnalités publiques qui critiquaient l'islam, ils ont donc du coup empêché toute publication, toute critique véritable de l'islam. Il n'y a pas de film anti-islam, etc. Alors que pour le catholicisme ou le judaïsme, c'est open bar, il y a des milliers de critiques, de moqueries, de tout ça. Il n'y a que l'islam qui est resté intouchable en terrorisant tout le monde. Et ça, c'est le concret. Mais dans l'abstrait, si vous voulez, dans l'abstrait de la nature humaine, il y a le fait qu'un monstre qui vous torture ne vous fait pas rire. En ne riant pas, en ne rigolant pas, en ne vous moquant pas de lui, vous lui attribuez sans le vouloir un statut sérieux. Et l'islam tire de ce sérieux obtenu par la terreur, par le syndrome de Stockholm, une sorte de... Il marque des points qui sont illégitimes dans la voie, dans la direction de sa crédibilité. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est une faiblesse humaine. On plaisante pas avec les monstres qui nous font souffrir et qui nous torturent. Et c'est naturel, je pense que chez les animaux c'est pareil, c'est une faiblesse, mais c'est pas une faiblesse artificielle. C'est pas c'est pas une anomalie de la nature, c'est une faiblesse regrettable et triste de la nature. Et du coup, vous s'installe et s'épanouit dans le monde des échanges et de la propagande, cette possibilité logique de dire oui, je suis musulman, oui, je pense que l'islam est une monstruosité, la pire des monstruosités de l'histoire humaine. Je le concède bien volontiers à condition qu'on ne me filme pas et qu'on m'enregistre pas. Bon, malgré tout, on a pu en enregistrer pas mal, mais je veux dire. Mais je me soumets à l'islam parce que je ne veux pas être brûlé vif très longtemps, éternellement en fait, après ma mort, puisque l'islam promet qu'il n'y a pas de mort en islam, vous avez un petit passage sur terre, et puis après vous allez soit avoir des relations sexuelles open bar avec des vierges au paradis, c'est pas des vierges, c'est des filles qui habitent le paradis, qui s'appellent des houris, et leur hymen repousse après chaque rapport. En fait, la promesse d'Allah, c'est la promesse de l'hymen, c'est pas la promesse de la virginité véritable. Mais bon, a priori, il pensait que ça plaisait à ses adeptes, cette idée de devoir percer un hymen à chaque fois, parce qu'il y avait une association avec l'épée qui perce, mais voilà, il fallait remettre un hymen pour que le pénis redevienne une arme à chaque relation sexuelle. Et ce chantage, c'est soit ça, soit tu vas brûler vif éternellement. Et quand je dis vif, c'est pour bien faire comprendre, tu vas rester réveillé, tu vas brûler, tu vas ressentir toute la souffrance que c'est que de brûler vif, mais ça va durer éternellement. C'est ce que promet l'islam, il dit qu'il n'y a pas de mort. Eh bien,
la personne vous dit, voilà, je veux pas ça, donc je me soumets à l'islam et je fais de la propagande pour l'islam et je défends l'islam en public, etc. On est là, c'est vraiment là où on est, il ne faut pas se tromper, on n'est pas ailleurs. Et du coup, on trouve et on constate les limites, même s'il y a des gens, des musulmans qui ne connaissent pas l'islam et qui, quand ils l'apprennent, apostasie, hein, quand ils apprennent que Mohamed était pédocriminel, qu'il a acheté une petite décision et l'a violée à 9 ans, ils vont plus, voilà, ils vont pas marcher dans le truc, ouais, c'est mon dîne, ouais, voilà, ils vont pas chercher d'excuses, il y en a qui apostasient, qui ont, voilà, on va dire, ils sont bien portants, ils ont les idées claires, ils se font plus avoir. Mais la plupart restent dans l'islam, non pas parce qu'ils nient toutes les atrocités et la bêtise de l'islam, mais parce qu'ils ce sont les ordres d'Allah. Et alors, ils sont sensibles à cet argument pour plusieurs raisons. L'une est très souvent émise comme raison, c'est, voilà, moi j'ai l'impression que c'est de la monstruosité, mais après tout, si c'est les ordres d'Allah, nul au-dessus d'Allah ne peut aller contre. C'est-à-dire que je dois, comme je crois que ça vient d'Allah, ces monstruosités, ces ordres de monstruosité, de tuer les mécréants, de violer les fillettes, de ceci, de cela, d'avoir droit à des esclaves, etc., de me sentir supérieur, de dire que je détiens la vérité absolue, hein, c'est ce qu'ils disent, on détient la vérité absolue, on est supérieur à vous. Comme ils disent ça vient d'Allah, ils disent c'est que nous nous trompons, après tout, c'est le bien. Cette monstruosité, c'est le bien, puisque ça vient d'Allah. Vous voyez, c'est une inversion logique. Au lieu de dire puisque ce sont des monstruosités, c'est donc que ça vient pas d'Allah, ils n'envisagent pas, c'est pas présent dans leurs neurones, que ça puisse ne pas venir d'Allah. Pour des raisons de bugs que j'ai déjà expliqué au moment du lavage de cerveau, et souvent chez les très petits, chez les enfants, vous avez un effacement de la possibilité. Enfin, c'est pas logé dans les croyances, c'est logé dans un autre système du cerveau qui n'est pas fait pour les croyances. Et du coup, un être humain normal, il a un endroit dans son cerveau pour les croyances, voilà, et elles sont à leur place. Mais pour lutter contre les baisses de foi, la pathologie islamique a besoin de déborder et même de se déplacer, c'est-à-dire que ça sort des croyances pour aller dans un truc qui, normalement, dans l'organisme, est destiné à gérer des savoirs pratiques, des sortes d'évidences vides, vous voyez, fades. C'est-à-dire, on ne les remet pas en cause, parce qu'il n'y a pas de raison de les remettre en cause, pas tellement parce qu'elles sont certaines, mais parce que si un jour elles s'avéraient fausses, on aviserait, ce serait rien. Par exemple, l'endroit où vous habitez, votre adresse, votre prénom, etc. Si un jour on vous dit non, tu t'appelles pas Daniel, t'as toujours cru que tu t'appelais Daniel, mais tu t'appelles pas Daniel, on va te le prouver, bah vous allez être ouvert à l'idée, ah, alors vas-y, oui, je demande à voir, mais si vous voulez, ça va pas vous, voilà. Et puis ça va vous faire un drôle d'effet si on vous prouve que c'est effectivement vrai, vous avez vécu sur l'idée que vous appeliez Daniel, mais en fait non, ça va pas pour autant vous poser un problème au quotidien. Vous allez continuer de croire que vous appelez Daniel, jusqu'à ce que cet événement arrive, et éventuellement, là, vous allez vous remettre en cause, vous allez peut-être garder vos habitudes. L'islam, c'est pareil, ils disent, ah oui, c'est vrai, oui, c'est des monstruosités, et puis après, ils disent, mais alors pourquoi Dieu nous ordonne ça? Et ils disent, bah on n'a pas la réponse, donc je vais aller voir un uléma, je vais aller voir un imam, un prédicateur, un conseiller, un érudit, et puis bah l'érudit, il a la réponse, il dit, ah oui, mais c'est parce que le bien et le mal, c'est pas ce que l'Occident dit, c'est pas ce que tu ressens naturellement, ça, ce sont des illusions, en fait, le bien et le mal, c'est inversé, c'est Allah qui décide ce qui est bien, et il a décidé que c'est bien de tuer des mécréants, de violer des fillettes, d'acheter et vendre des femmes sans leur consentement, etc. Enfin, toutes les atrocités de l'islam, si vous voulez. De torturer des gens, c'est le verset 857, par exemple. Le Coran ordonne de torturer en public des gens pour impressionner ceux qui regardent. Mais le mec, il va dire, ah bah oui, effectivement, moi je croyais que c'est mal, mais finalement, comme Allah l'ordonne, c'est bien, et c'est moi qui me trompe, et ça va passer comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que, et même chez beaucoup, la sensation que c'est mal ce qu'Allah ordonne va persister, et ils vont vivre avec en disant oui, moi, si avec moi je dirais que c'est mal, mais comme je risque l'enfer si je dis que c'est mal, puisque c'est un ordre d'Allah, dorénavant je ferai l'effort de dire que c'est bien. Ça marche comme ça. Je sais que c'est incroyable, hein. C'est difficile de se dire que l'être humain puisse être aussi, puisse tomber dans des maladies psychiatriques et cognitives aussi importantes, mais c'est comme ça que ça marche. Ça marche pas autrement. Il n'y a pas de mystère supplémentaire. Et c'est en grande partie dû au déplacement dans les neurones de savoir pratique. C'est-à-dire que les musulmans qui avaient maintenu l'islam dans leurs croyances, tant que c'est une croyance, ils auraient pu se soigner, mais enfin se soigner vite. Je veux dire, les apostasies, on n'en parle plus, c'est un peu difficile l'apostasie à cause de l'environnement familial, à cause des risques évidents, puisque vous êtes condamné à mort. Hein, si les apostats sont tués dans le monde entier, pas seulement en terre islamique, dans le monde entier, et donc ils sont obligés de s'enfuir, de changer de nom, c'est chiant. Mais vous pouvez aussi apostasier sans le dire et continuer de simuler. C'est là ce que font la grande majorité de musulmans. Ils se prennent pas la tête, ils continuent, ils simulent. Cela, c'est parce qu'ils avaient maintenu un équilibre psychiatrique. Ils n'étaient pas tombés dans la psychose, c'est-à-dire dans la maladie psychiatrique. Ils avaient réussi à maintenir l'islam dans leurs croyances. Mais quand vous luttez tout au long du processus, quand vous luttez contre les baisses de foi et que vous faites des rituels répétitifs jusqu'à perdre la raison,
Je rappelle que l'islam, c'est une secte gigantesquement brutale, hein. C'est 5 fois par jour, vous êtes obligé de faire des trucs débiles, en plus souvent en public, pour maintenir votre état musulman. Eh bien, à ce moment-là, c'est un peu comme un gobelet avec un dé que vous secouez, ou un mélange que vous secouez, bah, ça reste pas trié. Et à force de secouer l'organisme, eh ben, pour avoir la paix et pour s'apaiser, c'est là le principe de modération, l'organisme il va redéplacer l'islam, qui était une croyance, il va le déplacer dans les savoirs pratiques, c'est-à-dire les savoirs que vous ne remettez pas en cause, parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas qu'ils sont sûrs. Hein, encore une fois, ce qu'on appelle les savoirs, c'est pas quelque chose qui est sûr. C'est quelque chose qui n'est pas chargé. C'est-à-dire c'est quelque chose, si c'est faux, il subviendra une occurrence dans la vie où il sera toujours temps de s'en occuper. Il n'y a pas d'urgence, ni de nécessité, ni même d'utilité à le remettre en cause avant que ça s'avère faux. En fait, ce sont des savoirs inoffensifs. L'endroit où vous habitez. L'endroit où vous habitez est votre adresse. Admettons que vous vous trompez. Mais vous avez dans votre cerveau que vous habitez à tel endroit. Vous prenez votre petite voiture, vous allez à l'endroit, et puis bah vous apercevez, ça ressemble pas, vous n'avez pas les clés de l'immeuble et tout. Bah il est toujours temps, à ce moment-là, d'agir. Voilà, on est réglé comme ça. Vous n'allez pas 3 semaines avant, vous êtes en vacances, hein, disons, voilà, et vous dites j'habite à telle adresse. Voilà, pour une raison, vous achetez un sort, vous vous trompez, on vous a mis un faux savoir dans la tête. J'habite à telle adresse. Vous n'avez rien besoin de faire, vous êtes en vacances, voilà, vous êtes à l'hôtel, rien à foutre que ce soit faux. Ça deviendra important que le jour où vous allez payer votre péage, rentrer, essayer de mettre la clé dans la serrure de l'immeuble et vous apercevoir que votre clé ne correspond pas à cet immeuble, et puis même en regardant un peu l'entourage, vous allez dire mais c'est bizarre, j'ai été persuadé d'habiter ici, mais en fait, ça ressemble pas tellement à mes souvenirs. Et à ce moment-là, vous pouvez remettre en cause ce savoir, et c'est d'ailleurs pas très difficile. Le problème, c'est quand les gens ont une croyance comme l'islam dans les savoirs, comme vous n'allez jamais être sollicité, sa fausseté va pas être... sa fausseté va pas être quelque chose qui est possible dans les connexions de votre cerveau. Si vous êtes contaminé à l'islam, vous allez faire des raisonnements mais qui paraissent incroyables. Vous allez dire oui, voilà, on me commande de tuer les mécréants. Mais au lieu de dire c'est pas Allah qui commande ça, ça se voit, c'est une supercherie, vous allez dire pour moi c'est vraiment de la monstruosité, d'ailleurs j'ai pas envie de le faire, d'ailleurs je vais me retenir, beaucoup se retiennent, heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se déclarent musulmans, mais vous allez dire, mais par contre faut le faire, ce sont les ordres d'Allah, donc je n'ai pas à juger, vous voyez. Voilà, j'espère que c'est clair, cette maladie est à cette nature, et là je viens de décrire le cœur nucléaire du déficit cognitif, de l'altération cognitive qu'entraîne l'islam. Alors, je pense que je vais compléter un peu la vidéo précédente tout en restant exactement sur le même questionnement, la même problématique, pour aider à comprendre ceux qui n'auraient pas compris. Vous pouvez faire l'expérience vous-même, vous interroger. Alors, il faut toujours faire sur des échantillons un peu nombreux, hein, entre 10 et 100 personnes pour vous rendre compte. Vous tirez au sort des musulmans et vous leur posez la question et vous verrez, ils vous diront quelque chose que vous pouvez comprendre. Vous dites, si Dieu t'ordonne de tuer, bon, admettons, vos voisins, c'est des petites grand-mères adorables qui n'ont jamais fait de mal à personne et très âgées. Et maintenant vous dites, vous posez la question aux musulmans, admettons, supposons, c'est une hypothèse, que Dieu t'ordonne de les tuer. Est-ce que tu vas le faire en les égorgeant? Eh bien, il va vous répondre, bah oui, évidemment. Si Allah m'ordonne il va pas, voilà, il va trouver ça évident, quoi. Il va même être étonné que des gens ne le fassent pas. Eh bien, vous avez tout compris. Si vous avez compris ça, et si vous avez compris la réponse de ces personnes contaminées à l'islam, vous avez tout compris. C'est-à-dire, et des fois, même sans que vous leur posiez la question, ils vont vous le dire. Même si Allah m'ordonnait d'égorger toutes ces grand-mères et de tartiner tous les murs avec leur sang, même s'il m'ordonnait ça, eh bien je le ferais. Au conditionnel. Alors, en l'occurrence, Allah, dans le verset 9.5, enfin, dans le Coran ordonne déjà de tuer les mécréants, et puis pas seulement au verset 9.5, au verset 291, au verset 8.57, il ordonne de le faire de manière la plus sale possible, etc. Mais admettons, vous avez affaire à quelqu'un musulman qui n'a pas lu ces versets ou qui croit les éternels alibis du contexte de ceci, de cela. Bon. Mais il va vous le dire, de toute façon, si Allah me l'ordonnait, je le ferais. C'est-à-dire que... Et il va vous dire, et parfois certains qui sont malins vont même vous dire, et peut-être même que toi aussi tu le ferais. Parce qu'on ne peut pas désobéir à Dieu, c'est inconcevable. Même s'il te commande des atrocités, c'est qu'il a une intention cachée qui est divine, etc. Ils vous le diront, donc il n'y a pas besoin de mettre en doute ça, puisque, enfin, de le mettre en doute, mais en tout cas, vous aurez confirmation par les musulmans eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la maladie psychiatrique? Eh bien, il est dans le si alors. Moi, si je veux dire à quelqu'un que je n'ai pas mangé une pizza hier soir, mais qu'il y a des bugs sur mon téléphone et que j'ai le droit à seulement certains mots et que j'ai pas le droit à la négation, que j'ai pas le droit au mot pas, PAS, j'ai pas le droit au ne pas, vous voyez. Et si je veux dire à quelqu'un que hier soir j'ai pas mangé une pizza, j'ai une façon détournée de le faire. Je vais lui dire, si j'ai mangé une pizza hier soir, alors les poules ont des dents. Et donc, votre correspondant, quand il reçoit ce message, il va comprendre que vous n'avez pas mangé de pizza hier soir.
ça va pas lui poser de problème, il va se dire bon bah il y a un bug sur son téléphone, il peut pas utiliser des négations, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui le menace, je sais pas. Et donc il me dit qu'il n'a pas mangé de pizza, mais il me le dit de cette manière-là, en me disant si j'ai mangé une pizza, alors les poules ont des dents. Maintenant prenons la maladie islamique, la pathologie islamique, le fait d'être contaminé à l'islam, comment ça dérègle? Eh bien, c'est typiquement le gars qui va vous téléphoner en toute urgence en disant mais attends, rassure-moi, je savais pas, les poules ont des dents. Hein, quoi, les poules ont des dents? Voilà, il va pas comprendre que vous n'avez pas mangé de pizza, il va comprendre que vous lui dites que les poules ont des dents. Et il va s'étonner. Alors comme vous n'êtes que son pote, évidemment il va pas vous croire forcément que les poules ont des dents, mais il va pas comprendre que ce que vous lui dites c'est une vérité. C'est une vérité que si vous avez mangé une pizza hier soir, alors les poules ont des dents, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que vous n'avez pas mangé de pizza. Et donc, c'est vrai que si vous avez mangé une pizza, les poules ont des dents. Et ça, c'est pas très, très connu du grand public. Et une des raisons qui fait que c'est pas très connu du grand public, c'est le matraquage religieux, justement. Et ce matraquage religieux empêche les gens d'avoir conscience qu'il y a des SI devant la façon dont ils construisent leurs convictions. Et donc, on est typiquement devant ce problème qui n'est pas un problème là pour le coup affectif, même si l'affectif joue énormément, puisque c'est lui qui va entraîner les inflammations cérébrales qui vont faire que les gens vont rester contaminés à l'islam. C'est ça, mais ça, l'affectif, voilà, il va jouer un rôle de catalyseur, mais dans la maladie, mais si vous voulez, il va y avoir aussi ce problème cognitif. Théoriquement, quand vous dites aux gens, ouais, si je suis allé à la piscine, alors les poules ont des dents, c'est vraiment pour les informer que vous n'êtes pas allé à la piscine. Un autre exemple, vous lui dites, ah bah si je te prête demain 10 000 euros, alors les poules ont des dents, eh bien, vous êtes en train de refuser à une personne, et elle le comprend très bien, vous refusez de lui prêter 10 000 euros. Un autre exemple, c'est si je te donne 10 000 euros demain, alors les poules ont des dents. La personne va très bien comprendre que vous êtes en train de lui annoncer que vous n'allez pas lui donner 10 000 euros. Un autre exemple, si tu avances alors je tire, la personne comprend très bien que vous lui ordonnez de ne pas avancer. Vous pouvez varier aussi, vous pouvez, à la place de les poules ont des dents, vous pouvez dire, si toi tu es plus intelligent que moi, alors Macron a un pénis de 50 cm. Et là, de long. Et, enfin, même de large. Hein. Et là, il va comprendre que vous êtes en train de lui dire qu'il n'est pas votre interlocuteur. Il va comprendre que vous lui dites que vous n'êtes pas plus intelligent que lui. D'accord? Voilà. Et donc la maladie islamique, elle se manifeste de manière extrêmement visible par le fait que je vais prendre un exemple d'ailleurs réel, hein, dans le réel, si Allah a dicté le Coran, alors les fourmis parlent, parce que le Coran affirme que les fourmis parlent. Bon, et ben, si moi je veux dire à quelqu'un que j'ai pas mangé de pizza, je peux lui dire par exemple, si j'ai mangé une pizza hier, alors les fourmis parlent. Eh bien, la contamination islamique fera que la personne va dire, ah bon, les fourmis parlent, etc. Et ça marche comme ça. C'est-à-dire que ils vont valider ce qu'il y a après le si. Ils vont pas se dire, tiens, allons regarder de près ce qu'il y a après le si. Non, ils vont valider ce qu'il y a après le si. Rapidos, ça va être même un bug neuronal, ils vont même pas le voir, et ils vont lire ce qu'il y a après le alors, et ils vont regarder si c'est vrai, si c'est faux. Voilà. C'est de cette manière-là que c'est par ce handicap mental, si vous voulez, que la contamination à l'islam se maintient. Et c'est très simple. Voilà. C'est pour ça que le gars il dit, si Allah m'ordonne, ou si le Coran, hein, parce que bon, l'islam c'est le Coran, le fait de prétendre que Allah a dicté le Coran, c'est une hypothèse, enfin c'est la croyance islamique, mais c'est censé être une croyance, mais comme je vous dis, c'est mal rangé dans le cerveau. Mais si le Coran m'ordonne de tuer mes voisines et de tartiner les murs de sang avec, j'obéirai. Voilà, il vous dira ça, un musulman. Et parce que il fait pas attention. Vous voyez, il pense que vous lui... C'est pareil quand les gens posent la question, les lois de Allah sont-elles au-dessus des lois de la République? Mais il va répondre oui. Pourquoi? Parce qu'il va pas comprendre que c'est comme le gars qui dit ah bon, les poules ont des dents. Il va être exactement dans la même démarche spirituelle, dans la même démarche cognitive. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair avec ce complément.